Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des champions. J'espère que vous portez bien. Avant de démarrer avec l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer par donner la solution de l'exercice laissé dans l'épisode précédent. Il était question de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de 9x carré plus 2x plus la racine de 4x carré plus 3 moins 5x. Bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste remarquer que 5x peut se décomposer comme 3x plus 2x. Suite à cette décomposition-là, vous effectuez une conjugaison de chacun des termes et puis vous allez factoriser et simplifier et obtenir le résultat 3 demi. Si jamais vous n'arrivez pas toujours à dérouler la bonne méthodologie, laissez-moi un commentaire par rapport à cela et je vous ferai peut-être une petite vidéo si possible. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, le sujet est le suivant. Vous livrez un secret permettant de résoudre de façon définitive tout ce qui est lié, tout problème lié au pourcentage. Je vais faire un autre épisode sur les réductions et ensuite un autre épisode sur les réductions et hausses successives. Donc, pour ne pas rendre les épisodes très longs, j'ai préféré de couper ainsi. Donc, dans cet épisode particulièrement, nous allons aborder, à travers un exercice corrigé, cette notion de hausse successive. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un pouce bleu et de vous abonner. Donc, comme ordre du jour, je vais vous donner des énoncés d'exercices. Par la suite, nous allons voir des astuces permettant de calculer aisément les pourcentages. Et avant de nous séparer, nous allons bien sûr corriger les différents exercices. Donc, énoncer des exercices. Comme exercice 1, je vous demande, après 2 hausses successives de x%, un article qui coûtait 5 000 euros coûte désormais 5 613 euros. Quelle est la valeur de x? Quelle est la valeur de x? En exercice 2, votre oncle décide de placer une somme de 60 000 euros dans une banque A à un taux d'intérêt annuel de x%. L'année suivante, ayant eu des soucis avec cette banque A, il décide de retirer la totalité de son capital, ainsi que les intérêts générés après les 1 année de placement, et place ce nouveau capital ainsi que obtenu dans une autre banque à un taux d'intérêt annuel de Y%, dépassant de 3% celui de la précédente banque. Au bout d'un an, soit l'année suivante, il retire en tout la somme de 68 040 euros, capital et intérêts générés. Question, combien votre oncle avait-il placé dans la seconde banque? Quel était le capital de votre oncle lorsqu'il arrivait dans la seconde banque? Bien, je vais vous livrer donc dans cette vidéo des astuces et secrets permettant de résoudre avec aisance tout problème de ce type. Bon travail à vous, prenez le temps de mettre pause à la vidéo, traitez ces exercices par vous-même afin de découvrir la difficulté qui s'y cache et puis retrouvons-nous juste après le générique pour la correction. Bien, astuce. Allons-y. On va considérer S une somme d'argent donnée et N un entier naturel supérieur à 2. Lorsque S subit une hausse de X%, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, on multiplie juste S par la quantité 1 plus X sur 100. Donc, dire qu'on a ajouté X de X% revient à dire on a multiplié X par 1 plus X%. Vous l'aurez deviné, lorsque S subit 2 hausses successives de X%, cette fois-ci, on dira tout simplement que S est égal le nouveau capital, autant pour moi s'il vous plaît. Donc on aura S facteur de 1 plus X sur 100 facteur de 1 plus X sur 100. Donc, lorsqu'on aura cette fois-ci N hausses successives de S, alors qu'est-ce qui va se passer? On va simplement multiplier S par 1 plus X sur 100 N fois. Donc, autant de hausses successives, autant de facteurs de 1 plus X sur 100.
C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à chaque fois qu'on va me dire 2 hausses, j'aurai 2 facteurs de 1 plus x sur 100. Si c'est 5 hausses, j'aurai 5 fois ce facteur. Vous l'aurez compris. Trêve de bavardage, prenons quelques exemples pour comprendre davantage de quoi il en ressort. Donc, après 2 hausses successives de 6%, 550 € devient tout simplement 550. On va multiplier par 2 facteurs de 1 plus 6 sur 100. Donc, 2 fois, on obtient tout simplement c'est 617,97 €. Je continue. Après 3 hausses successives de 4%, 1500 € deviendra quoi? Si on se rappelle de la formule, on aura 1500 €, facteur de 1 plus 4 sur 100, 3 fois, puisqu'on a parlé de 3 hausses successives. Ce qui nous permet d'écrire ceci, 1500 € facteur de 1 plus 4 sur 100, autrement dit 1500 € fois 1,04 au cube, ce qui conduit à 1687,296 €. Poursuivons. J'espère qu'on en sent. Ok, passons à présent à la correction de notre exercice. Solution, rappelons l'énoncé de l'exercice 1. Après 2 hausses successives, un article de 5 000 € est passé à 5 618 €. Il est question pour nous de déterminer la valeur de x. Bien, essayons de résumer la situation. Donc, comme prix initial, nous avons 5 000 €. Comme prix final ici, nous avons 5 618 €. Et comme contrainte, x doit être positif. On est d'accord. Donc, allons-y. Lorsqu'on prend notre prix initial 5 000 €, on doit le multiplier par 1 plus x sur 100 deux fois, si on a retenu le principe. Donc, une fois pour la première hausse et ensuite 2 fois pour la deuxième hausse. Et comme prix final, on obtient 5 618. Donc, voilà l'équation que nous sommes appelés à résoudre. Essayons de la simplifier. On obtient 5000 facteur de 1 plus x sur 100 au carré égale à 5618. Très bien. On poursuit. On a 1 plus x sur 100 le tout au carré égale à 5618 sur 100. Très bien. Ce qui nous permet, en utilisant l'identité remarquable a plus b le tout au carré, on aura a carré plus 2ab plus b carré. Donc 100 au carré, c'est tout simplement 10 000. C'est pourquoi on a les 10 000 là. Donc ce qui nous permet de dire 5618 sur 5000, c'est 1,1236. Donc, maintenant, soyez attentifs. Je vais essayer de me débarrasser des fractions. Parce que je sais beaucoup d'élèves ont ce souci-là, manipuler les fractions. Donc, je vais multiplier mon égalité par 10 000. Les deux membres de gauche et de droite. Là, je n'aurais pas changé l'équation initiale. Faisons-le. En multipliant par 10 000, on obtient tout simplement 10 000 fois 1 qui est 10 000, 10 000 fois 2x sur 100 qui est 200x, et 10 000 fois x carré sur 10 000 qui est x carré, et 1,1236 fois 10 000 nous donne tout simplement 11 236. On poursuit, on a donc l'équation x carré plus 2x, 200x moins 1236 égale à 0. J'espère qu'on en fasse. Donc, à présent, on est rendu à une équation du second degré. La méthode la plus simple, c'est celle du discriminant, que nous sommes supposés tous déjà maîtriser. Excusez-moi pour ceux qui ne la maîtrisent pas encore. Donc, on va calculer le discriminant de cette équation-là, delta b carré moins 4ac, ce qui va nous permettre d'avoir 200 au carré, soit 40 000, moins 4 fois moins 1236, ce qui nous donne 4944. On a donc le résultat, soit 212 le tout au carré. Un calcul simple des racines nous permet de trouver x1 moins 206 et x2 6. C'est là donc que notre contrainte intervient. On sait que la valeur de x doit être positive. On en déduit donc que x est tout simplement égal à 6. Bravo aux champions qui ont eu ce résultat-là. Donc la valeur de x cherchée n'est rien d'autre que 6. Très bien. Poursuivons avec notre deuxième exercice. Rappelons l'énoncé de notre exercice. Notre oncle a placé une somme de 60 000 € dans une banque A. Après un an ayant eu des soucis, il retire son argent plus les intérêts qu'il va placer dans une deuxième banque B à un taux d'intérêt annuel de Y%. Ce taux d'intérêt annuel Y dépassant X de 3%. Oui. Donc, à la fin,
de tout le processus, notre oncle a retiré 68 040 euros. Il est donc question pour nous de déterminer la somme qu'il avait placée dans la seconde banque. Bien, on va commencer par modéliser le problème. Dans la banque A, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Comme capital, on avait 60 000 euros. Comme intérêt annuel, on a X. Donc, intérêt annuel de X%. Comme capital après un an, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on a une hausse de X%. Autrement dit, 60 000 fois 1 plus X sur 100. Très bien, comme contrainte sur X, X doit être positif. Donc, on vient de finir avec la modélisation en ce qui concerne la banque A. Voilà un peu en gros ce qui s'est passé dans la banque A. Maintenant, gardons à l'esprit que dans la banque B, cette fois-ci, notre oncle est allé placer son argent capital plus intérêt comme capital initial. Donc, comme capital initial dans la banque B, on aura tout simplement le capital à la fin, à la sortie de la banque A. On aura donc 60 000 fois 1 plus X sur 100. Le taux d'intérêt ici, cette fois-ci, est de Y%. Et d'après le problème, Y n'est rien d'autre que X plus 3. Capital après un an, on aura 68 040 euros. Comme contrainte, X et Y doivent être positifs. Donc, chers amis, voilà donc ainsi le problème modélisé. Il ne reste plus qu'à passer à la mise en équation et ensuite résoudre l'équation obtenue. Et ensuite conclure. Ok, allons-y avec la mise en équation. On sait que à la sortie de la banque A, on avait cette somme-ci, ce qui contient en fait le capital initial de la banque B. Et on veut ajouter ou bien on veut augmenter cette somme-ci de Y2%. Excusez, je suis enrhumé, désolé. Donc, on a subi une hausse de Y%. Après cette hausse-là, on va obtenir tout simplement cette quantité-ci. Donc, au total, il retire la somme de 68 040 euros. Voilà donc l'équation simple. En appliquant la méthode tout bêtement, on obtient cette équation-là. On va essayer de la réduire, de la simplifier. On obtient donc cette quantité-ci, 1 plus X sur 100, facteur de 1 plus Y sur 100, ce qui nous donne 68 040 sur 60 000. Chapeau à ceux qui ont bien modélisé le problème, parce que c'est déjà ça. Il faudrait être capable de modéliser le problème avant de passer à la résolution. Et je pense que c'est le plus difficile. Si vous êtes déjà capable de modéliser, c'est pas un outil qui va vous dépasser, j'ose bien le croire. Ok, poursuivons. On a donc X, 1 plus X sur 1, facteur de 1 plus Y sur 1 et à la 108 040 sur 60 000. Ok, ce qui nous permet d'avoir l'équation suivante. Et ensuite, on obtient cette équation-ci. Je vais donc multiplier de part et d'autre par 10 000, comme tout à l'heure, pour faire partie les fractions. Donc, je vais séparer le 10 000 en deux. Chaque parenthèse aura droit à 100 pour faire disparaître nos fractions. Donc, dans la première parenthèse, en faisant passer l'autre 100, on obtient tout simplement 100 plus x, facteur de 100 plus y est à 11 340. Or, ce que y c'est x plus 3, en remplaçant y par sa valeur, ou alors en substituant par cette valeur-là, on obtient 100 plus x facteur de 100 plus x plus 3 égale à 11 340. On poursuit, on a donc l'équation simple et modélisée. Je vous fais fi des calculs, je crois que ça c'est pas un problème pour vous. Donc, l'équation qui modélise ce problème-là est tout simplement l'équation x carré plus 203x moins 1040. Un calcul simple de discriminant nous permet d'obtenir des valeurs x1 moins 208 et x2 5. D'après le modèle qu'on a conçu, x était supposé être plus grand que 0, positif autant pour moi. Donc on va donc déduire que x est 5 et y c'est 8. Par conclusion, notre oncle avait donc déposé 60 000 euros fois 1 plus 5 sur 100, soit 63 000 euros dans la banque A. Bravo aux champions qui ont résolu ce problème-là les yeux fermés. Bon, comme d'habitude, pour t'entraîner,
je vais m'assurer, je te laisse ce petit problème-ci dans l'optique de te pousser à t'entraîner et à voir si tu as bien cerné la notion du jour. Donc après 2 hausses successives de X%, un article qui coûtait 10 800 € coûte désormais 13 068 €. Quelle est la valeur de X? Je te prie de prendre la peine de vraiment traiter cet exercice et de me laisser ton résultat dans les commentaires. J'attends impatiemment que tu me dises en commentaire quelle est la valeur de X. Sur ce, je vous dis merci. Merci infiniment pour votre aimable attention. On se revoit très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires sur vos différents problèmes. Je serai toujours ravi de vous apporter des techniques et astuces permettant de booster votre niveau en mathématiques. Donc, à très bientôt. Portez-vous bien.